Ça fait tout le monde, MC Kamikaze qui est dans la place. Là, on va aller voir mon boy, Maradona. Je sais que vous connaissez Maradona avec toutes les events qu'il a fait, mais là, on va parler de d'autres choses. So là, on va aller présentement dans son bureau, puis on va chill. Puis, you know, Kamikaze a toujours la cocole. So, yo, suivez-moi. Toujours prêt, hein? Toujours prêt? Toujours. Alors là, on est prêt. Vous allez voir comment ça va être nice. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, est-ce que vous êtes prêts? C'est ça la question. Je vais poser, tu comprends? Là, présentement, je suis très content de t'avoir à l'émission Parlons d'art parce que, you know, t'es comme un exemple dans la société montréalaise. Ouais. Là, j'aimerais que, bon, pour les personnes qui ne te connaissent pas, ok? J'aimerais que au moins, tu leur expliques ton cheminement, par où t'es passé. Tout d'abord, j'ai commencé en tant qu'intervenant social. J'ai étudié à UQAM pour devenir travailleur social. Par la suite, je voulais relever d'autres défis. J'ai été chercher un bac à l'UQAM. Par la suite, j'ai été comme courtier immobilier pour une bannière indépendante. J'ai fait 2-3 ans à peu près. Là, j'ai un de mes amis qui m'a interpellé, qui m'a dit, regarde maintenant, je pense que ça serait bien pour aller dans les finances. Là, je me suis posé la question, est-ce que ça serait une bonne idée ou pas? Ça m'a pris vraiment un an, une année de réflexion. Là, par la suite, je me suis dit, tu sais quoi? Vu que je suis bon avec les chiffres, puis je suis un gars depuis que je suis tout petit, j'aime calculer, j'aime aider le monde. Je me suis dit, regarde, je vais me lancer. Nice. Puis, effectivement, pour dire la vérité, c'est l'une de mes réussites dans la vie, de rentrer dans les finances présentement. Nice. Donc, c'est vraiment ça. Puis ça m'a vraiment aidé à travailler avec le public. Parce que mon plus gros problème, c'est que je suis un gars qui est très timide. Oh, ok, attends. Oh. Tu viens de dire comme ça que tu es un homme timide. Exactement. Je comprends pas parce que, attends, là, quand on te voit dans les events, etc., t'as pas de l'air d'un homme timide, là. Non. Auparavant, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai un de mes amis qui était promoteur. J'ai joué au basket et tout. C'est un gars très connu. Malheureusement, je voulais pas aller voir le monde. Pourquoi? Pour le rejet. Quelque chose, je pense que le commun des mortels, ils ont peur du rejet. Puis je suis d'accord. C'est quelque chose, effectivement, que moi aussi, j'ai peur. Donc, dans le fond, là, Maradona, j'aimerais savoir, ok, comment tu établis tes projets futurs. Ok? Pour dire la vérité, j'ai plusieurs projets. Le premier projet que je veux faire, c'est écrire mon livre. Là, le monde me dit, tu vas écrire ton livre? Oui, effectivement. Mon parcours et tout, vraiment aider les jeunes par rapport à leurs finances. Comment s'enrichir. Parce que qu'est-ce qui arrive dans la société qu'on vit présentement, sur une société social-démocrate. Donc, on ne veut pas vraiment parler d'argent et tout. L'argent, c'est un sujet très tabou, surtout dans la société qu'on vit présentement. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on veut vraiment, premièrement, lorsqu'on est jeune, avoir une belle maison, avoir une auto, prendre notre retraite vraiment jeune. Quand je dis jeune, c'est pas à 20 ans, 25 ans, mais c'est être financièrement indépendante. Financièrement indépendante, c'est quoi? C'est ne plus avoir de dette, puis avoir de l'argent qui rentre afin de subvenir à nos besoins. Ok, mais est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui, justement, qui ont des dettes, puis ils sont pas capables d'y arriver, puis à chaque fois, ils se disent, oh yo, mon chèque là, puis yo, me si vous me payez. Tu sais, comme il y a plusieurs personnes dans ces situations-là, est-ce que tu as des petits conseils vite? Qu'est-ce que je pourrais dire à ces personnes-là? C'est que la plupart du monde, ils économisent pas. Ils vivent paycheck par paycheck. Fait que, qu'est-ce que je leur dis, c'est de commencer à économiser. Que tu aies 19 ans, 30 ans, 35 ans, commence à économiser. Mais on n'a pas eu comme l'exemple pour nous dire que, ok, tu dois économiser de telle façon. Va travailler puis that's it. Je vais mettre tout le monde dans le même bateau. Effectivement, je pense que c'est un phénomène qu'il y a dans notre communauté. On va dire que, premièrement, par nos parents, ils ne parlent pas vraiment de finances.
Puis lorsque tu es à l'école, on n'a pas de cours d'économie. Le seul cours d'économie que j'avais, c'est en secondaire 5. Il parlait l'offre et la demande. Donc, quand tu arrives là, puis tu veux te lancer en business, tu veux devenir un entrepreneur, mais tu vas aller chercher des formations, tu vas aller chercher des coachs de vie. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage. Fait que qu'est-ce que moi je conseille à tout le monde, c'est prenez-vous un conseiller en sécurité financière. Pourquoi? Parce qu'il va vous guider par rapport à tout ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes jeune, mais il va vous dire, OK, quelle stratégie utiliser? Est-ce que c'est un CELI? Est-ce que c'est un REER? Quoi faire afin d'obtenir, on va dire, ta première propriété ou bien ta maison? Tu sais, la plupart du temps, je te vois tout le temps costumé, bel garçon, photo, bagaille, non? So là, je veux savoir, est-ce que tu dors en costume? What's up? You know? Tout d'abord, je voulais dire, je dors en costume, je me lève en costume. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Tu sais, pour dire que je suis pas tout le temps en costume. Je suis en jogging, en short et tout. Puis les fois vraiment que je suis en short, c'est lorsque je joue au basket. Ah, ok. Oui, c'est vrai, parce que je t'ai vu comme dans une ligue, Black Rob, je pense que c'est ça, Black Rob, right? Non? Rob League. Oh, Rob League. Moi, je dis Black Rob parce que je pense au beat wow, you know? Wow. Mais c'est ça, je t'ai vu comme, t'es un ancien athlète, là, dans le fond. Effectivement, tu l'as bien précisé, ancien athlète. Je le suis plus. Auparavant, j'étais joueur de basket, jouais et tout. De temps en temps, on joue dans les ligues de garage, comme Rob League et tout. Jusqu'à présent, j'ai encore un score qui n'a jamais été battu depuis 2 ans. Attends, non, 2 ans, c'est quoi ce score là? 2 ans ou 2 ans et demi? Moi, disons 2 ans. Ouais. 44 points. 44 points dans une game? Dans une game de basket. Ok, là on parle de basket, excuse-moi, mais moi obligé de poser une question, parce que on parle de basket. LeBron James ou Kobe? Je vais pour LeBron James. LB James. The King. On surnomme Twister. Puis là, on me dit, où est-ce que tu es venu avec le nom? C'est qu'on était au secondaire 3, je pense, ou secondaire 2. J'ai oublié quelle année exactement. Là, il fallait participer à un spectacle de fin d'année. Puis là, ils m'ont interpellé. Oh, Marlon, ça serait bon si tu pourrais venir et tout. Parce que depuis secondaire 1, je faisais de la danse. J'ai commencé avec le ballet. T'as fait du ballet? C'est malade. Secondaire 1, je voulais tout faire. Basket, ballet, tout. Puis là, par la suite, on m'a dit, regarde, on va t'encadrer afin de pouvoir participer dans le talent show, on va dire. Puis là, il m'a dit, regarde, ton nom va être Twister. Je dit, pourquoi Twister? Pourquoi Twister, c'est ça? Excusez, monsieur. Exactement. C'est bon, moi, tout le café. Exactement. Fait que, dans ce temps-là, on jouait au basket et tout, puis on faisait du breakdance. Puis là, on s'est dit, regarde, on va me nommer Twister. C'est vraiment à cause de ça. J'ai commencé avec le Empire. Empire, c'est pas l'émission là, c'est ton Empire. OK? Effectivement. Élabore sur le sujet du Empire. Empire, c'est mon cousin Platinum qui m'a contacté. Il m'a dit, regarde maintenant, on doit faire un événement le 1er janvier. On est hot et tout, on est jeune, on est dynamique. C'est le temps de faire de quoi? Je me suis dit, on est en compétition avec les bars, avec d'autres événements. Je voulais pas. Il m'a tellement convaincu, il m'a fait réfléchir. Regarde, on est hot, c'est le temps là. Puis j'ai contacté Bel Garçon, j'ai contacté d'autres gars, puis on s'est dit, regarde, on va faire un Empire. L'année passée, c'était un franc succès. Il y a eu plus de 1500 personnes. Cette année, on risque de le refaire encore à nouveau, au Evo. Il risque d'avoir plus de 2000 personnes. Je ne veux pas tout vous dire, mais on a plus de 3 MC, une quinzaine de DJ. Quoi d'autre? Regarde, je ne veux pas tout vous dire. Non, tu ne veux pas tout donner parce que l'affaire, c'est que va falloir que vous veniez au Empire. Exactement. Je ne veux pas dénigrer les autres événements parce que ce n'est pas mon style, mais le Empire, va falloir que vous soyez là. OK? Parce que I'm gonna be there. Like, toute mon équipe va être là. L'équipe au complet. Toute l'équipe va être là. On va vous prendre en photo et tout. Soyez présents au Empire.
J'espère qu'il vous a apporté beaucoup de, disons, de choses réfléchies, puis que vous allez apprendre avec cette émission-là. Parlons d'art, c'est pas juste une émission pour dire que oui, on veut créer de la visibilité, mais c'est fait pour apprendre aussi. On parle d'éducation, etc. Alors, merci de nous avoir écoutés. You know, MC Kamikaze dans la place, with my boy, you know. Yes. Maradona. Puis merci beaucoup en passant. Sérieusement, moi, j'ai appris beaucoup dans cette entrevue. Alors, restez branchés pour les prochaines entrevues à Parlons d'art, représentées par Pour l'amour de l'art. Puis comme d'habitude, bon, j'ai toujours ma petite cocolle tranquille. Yo, cheers. Il le faut. Cheers. Salut. Et restez branchés. Puis n'oubliez pas, partagez l'entrevue et restez branchés. Comme je dis tout le temps. Partagez. Très important. Exactement. Oh, j'allais oublier. The sky ain't the limit. It's just an obstacle to reach the galaxy. All right, guys? Yeah, you like that one. Me too. All right, peace.